écoutez, pour une fois, on était tellement impatients, Pascal et moi, qu'on s'est lancé avec un petit peu d'avance. Et en tout cas, moi, je suis ravie de retrouver Pascal avec un rayon de soleil, parce qu'elle a pris beaucoup de soleil et beaucoup de joie à l'intérieur. Elle va nous partager tout ça dans quelques minutes. Également, moi, je suis enfin heureuse de revenir avec vous sur les conversations, parce que malheureusement, la semaine dernière, j'étais malade. Mais c'était pour une bonne cause, on va dire. En tout cas, d'ores et déjà, sachez que le thème d'aujourd'hui, c'est l'intuition. Alors, laissez-vous, prenez votre clavier et écrivez des messages pour nous dire si vous êtes là, quelles sont vos questions, qu'est-ce que vous ressentez tout de suite et maintenant. Alors, bien sûr, Pascal, je pense que tu vas nous le dire, mais sans réfléchir. C'est le but. Il ne faut pas réfléchir. Exactement. Il ne faut pas raisonner avec le mental parce qu'il peut nous emmener ailleurs. Voilà. C'est ça. Voilà. Eh ben, merci d'abord Delphine de m'accueillir une nouvelle fois sur ton antenne, voilà, pour développer une nouvelle thématique. Et puis bienvenue à tout le monde qui est déjà là ou qui va nous rejoindre. Ouais. Alors, pour me représenter, donc je suis Pascal Garnier, je suis coach, thérapeute et hypnothérapeute, et puis je suis coach intuitive. J'ai mon cabinet à Pélissane, à mon domicile, et j'accompagne des très jeunes enfants, des ados, des adultes dans le changement, et puis aussi des équipes en entreprise pour résoudre des conflits, apprendre à travailler ensemble, à remettre de la cohésion dans les équipes et faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens. Voilà. Mais c'est un sacré programme que tu nous as prévu. Il y a du boulot. Oui, je crois aussi. On n'a pas fini de pouvoir se remettre en question. Et quel que soit en fait le domaine, puisque tu touches un spectre assez large en fin de compte. Oui, ce que j'aime, c'est mettre l'humain au centre. Ouais. Et puis, donc, le remettre à l'équilibre dans tous les domaines de sa vie. Voilà, parce que le pro influe sur le perso et inversement. Donc, il y a beaucoup d'écoles de coaching qui sont plutôt orientées business, etc. Et moi, c'était pas du tout ce que je recherchais. Et j'ai eu la chance de découvrir une école merveilleuse qui s'appelle l'Union Formation et qui est une école qui détient en son sein une école de coaching et une école d'intuition. Voilà. Donc, oui, effectivement. Il y a plusieurs. Donc, je forme aujourd'hui pour le compte de l'école des personnes qui veulent aller plus loin dans leur développement personnel ou qui veulent en faire le métier. Ouais. Et donc, effectivement, il y a plusieurs niveaux d'apprentissage, dont le niveau 1 de l'intuition. Ouais. Mais à côté de ça, dans l'école d'intuition, eh bien, il y a l'intuition tout à fait à part, un programme tout à fait à part sur 2 niveaux que l'on peut prendre séparément, donc du programme de coaching pur. Voilà. Voilà. Ça, c'est super, parce qu'en fait, on a le choix. Soit on fait vraiment le programme de coaching et dedans est inclus donc les niveaux d'intuition. Enfin, un seul niveau. D'accord. Tout à fait. Et après, à côté, si on veut vraiment, entre guillemets, se perfectionner, on va directement dans l'école de l'intuition, alors. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc, vraiment, les personnes peuvent choisir séparément le coaching ou vraiment l'intuition, mais vraiment sur les 2 niveaux. Et c'est la première école en France qui, il y a 25 ans, parlait d'intuition. Bravo, félicitations. Aujourd'hui, dans les écoles de coaching, on en parle, mais à l'époque, ils passaient pour des illuminés. Hein. Alors, on disait, vous allez intégrer une secte ou quoi que ce soit, mais pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce que, donc, justement, ma formatrice, qui est consultante intuitive, donc travailler avec son cabinet et travailler donc avec des médecins. Et effectivement, tout l'apport au niveau de l'intuition qu'elle pouvait faire donc sur les sujets qu'elle recevait, eh bien, donc il repartait avec des éléments donc sur CD et qui étaient donc confiés donc aux médecins qui le suivaient et qui aidaient énormément donc à poser un diagnostic ou à apporter le bon traitement ou la bonne orientation. Voilà. C'est impressionnant ce que tu nous dis. Ça veut dire que main dans la main, le côté entre guillemets spirituel et le côté classique fonctionnent. C'est ça, tout à fait.
Ah, j'en rêve depuis des années de ça. Tout à fait, oui. On croit que l'intuition, c'est réservé à une élite, mais pas du tout. Nous avons tous cette aptitude. Sauf que c'est pareil, hein, je dis toujours, on nous apprend à vivre, à faire des choses et pas à vivre. Donc, cette intuition, on l'a. Alors, elle est plus ou moins développée chez chacun, mais on l'a, sauf qu'on ne sait pas s'en servir, c'est tout. C'est un peu comme le cerveau, en fait, d'une certaine façon. Alors, en fait, si tu veux, l'intuition, déjà pour expliquer, si tu veux, au départ, c'est que nous avons deux hémisphères dans le cerveau. Nous avons le cerveau gauche, donc imagine une grande oreille de lapin. Hein, dans nos sociétés occidentales, donc c'est très, très développé. Voilà. Ah bah oui, hein, on est à fond, nous. Où il y a donc notre système éducatif, nos conditionnements, enfin tout le monde du connu. Voilà, hein, parce que tout ce qu'on vit, ici, on va forcément le ramener à quelque chose que l'on connaît. D'accord. Voilà. Donc c'est très développé. Et puis, le cerveau droit, ah oui, tu rajoutes ta deuxième. Ah, il est plus petit. Ah, toute petite oreille de lapin. Donc, où là se loge notre intuition. Donc, cette petite voix que l'on entend, que l'on n'écoute pas, on fait autre chose, on se plante et on se dit « Ah, si je m'étais écouté !» C'est là où se loge aussi notre imagination, notre créativité. Ah ouais, bah alors elle est là chez nous. Donc, c'est pour ça qu'on avance bancal dans la vie. D'accord. Voilà. Et donc, effectivement, dans les accompagnements que je propose, eh bien, je dis, j'éteins ce cerveau-là, où je le calme, je l'apaise, pour allumer l'autre. Donc, je fais pratiquer que des exercices qui emmènent les gens de ce côté-là pour le développer, pour ensuite, après, mettre les deux polarités à l'équilibre. Super. De sorte que la personne sera à l'équilibre à l'intérieur d'elle-même, et donc forcément, ça va se manifester dans sa vie, dans tous les domaines. Voilà. Alors, tu parlais d'intuition et d'oreille. Je pense que notre chère Sylvie, qu'on connaît toutes les deux, Sylvie Fèvre, qui est là, qui nous dit bonsoir. Bonsoir Sylvie, quelle joie! Je crois qu'elle avait hâte de te voir en conversation. Donc, je pense qu'elle a entendu qu'il fallait qu'elle vienne et nous rejoindre pour qu'on puisse converser, au moins toutes les trois, parce qu'en fait, on est toutes les trois quand même des grandes ferveurs de l'humanité, si je puis dire. Exactement. Puisque, franchement, Sylvie, qui était déjà passée pour une conversation, a un cœur aussi grand que le nôtre, voire plus grand. Oui, et puis moi, je respect, chapeau bas madame, donc beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration pour elle. C'est pour ça que je suis vraiment contente qu'on puisse se connaître et par son humilité, elle nous permet d'avancer encore plus loin. Donc, tout à fait, tout à fait. Elle nous donne de belles leçons. C'est ça. Tout à fait. Donc, bien, donc alors, l'intuition, elle est au rendez-vous. Voilà. Alors l'intuition, c'est on peut appeler ça aussi cette petite voix intérieure, le sixième sens, le feeling, voilà. Et puis on s'en sert sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que tu vas ou Sylvie, vous allez croiser quelqu'un, et puis vous aurez tout de suite un ressenti de est-ce qu'elle va bien, est-ce qu'elle va pas bien, etc. Et oui, voilà. Donc ça, c'est déjà la manifestation de l'intuition, où on se rend quelque part, et puis tiens, on va avoir une compréhension immédiate d'une situation qui est en train de se passer, ou alors on va être prévenu d'un danger potentiel. Voilà, donc on s'en sert tous les jours, mais sans s'en rendre compte. D'accord. Alors l'intuition nous procure, c'est une information qui jaillit de nulle part. Voilà, c'est une information, mais qui pop-up, quoi. Voilà, comme ça. Et donc, on sait que c'est ça. Ah ouais. C'est une évidence. On a ce qu'on appelle notre intime conviction. Mais oui. Voilà, on sait que c'est ça, on sait que c'est juste pour nous, sauf que on ne peut pas l'expliquer de façon rationnelle, hein,
Mais ça nous donne vraiment, on ressent à l'intérieur un sentiment d'unité, de complétude. Voilà, on est complet. Et ça, c'est ce qu'il faut suivre parce que forcément, on la suit en se mettant en action, en l'écoutant, et forcément, ça va produire un résultat positif. Voilà. Dans tous les cas, c'est positif, il n'y a rien de négatif. Alors, ça peut prendre, si tu veux, l'apparence. On vit une situation, tu vois, moi, j'ai vécu des situations, bien sûr, de souffrance. Et bien sûr que, comme tout individu, on n'a pas envie de vivre la souffrance. On est d'accord. Voilà. Donc, forcément, qu'est-ce qu'on fait? On résiste. On résiste. Bien. Mais la vie et ton âme, si elle te veut à un endroit bien précis, tu auras beau y résister, elle va t'y emmener coûte que coûte. Ah ouais, on est d'accord. Et donc, eh bien, ça peut prendre l'aspect de quelque chose de négatif, mais en fait, c'est pour une issue heureuse que tu ne connais pas avant, bien sûr, mais l'issue est heureuse. Et en fait, c'est pour te protéger d'un danger plus important. D'accord. Alors, par exemple, si je me casse le pied, c'est, entre guillemets, c'est parce que je n'étais pas sur le bon chemin. Et une fois que mon pied est suffisamment rétabli et que j'ai compris que ce n'était pas le bon chemin parce qu'il y en avait un autre beaucoup plus éclairé qui me correspondait, à ce moment-là, je ne me casserai plus rien et je serai en bonne santé, je pourrai sauter. Exactement. Exactement, parce que ce qui ne vient pas à la conscience va se manifester dans le corps. Voilà. Donc, effectivement, tous les symptômes que l'on peut ressentir, eh bien, ça se décode, ça se décrypte parce qu'il y a effectivement une part émotionnelle et donc le corps est là pour dire des choses parce que pour ramener à la conscience certaines informations. Donc, effectivement, tous les symptômes que l'on peut ressentir dans le côté gauche du corps, c'est en lien avec le cerveau droit. C'est croisé. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Et donc, ce que je peux avoir comme symptôme dans le côté droit de mon corps, c'est en lien avec le cerveau gauche. Donc, si une personne se foule la cheville gauche, eh bien, effectivement, il y a un problème de direction. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle est forcément sur une mauvaise voie, mais simplement, elle a peut-être des paramètres à changer. D'accord. Voilà. Hein? Voilà. Donc, parce que donc cette intime conviction, en fait, l'être humain, il sait de base ce qui est bon et ce qui est pas bon pour lui. On est d'accord. Il le sait. Voilà. Alors c'est vrai que ça jaillit en une fraction de seconde et du coup, après on met le mouchoir dessus et puis on s'en éloigne. Et en fait, il faut s'arrêter sur l'info qui jaillit parce que ça, c'est notre vérité, pas celle du voisin, mais la nôtre. Donc, il faut arriver à saisir qu'on a eu une information, faire un stop, une pause. Un arrêt sur image. Un arrêt sur image, voilà, c'est ça que je cherchais. Un arrêt sur image pour arriver à comprendre l'information et donc pour pouvoir la suivre naturellement. Voilà, voilà. Parce que si tu veux, souvent, j'ai envie de faire ça. Bon, spontanément, voilà, ça sonne juste. Bon, et puis on va dire, oh, mais non, puis je vais plutôt faire ça à la place. Voilà. Donc, c'est vraiment de s'arrêter à la première information qui jaillit, parce que si la deuxième voix que l'on entend, qui vient déconstruire la première, ça, c'est le mental. Ah, ça, c'est le mental. Ça, c'est. Voilà. Le mental qui va nous jouer des tours parce qu'il veut nous protéger. Il veut nous protéger, donc nous maintenir dans le connu, dans ce qu'on connaît. Parce qu'il nous a toujours protégés dès l'enfance. Et donc lui, il nous dit, non, mais écoute, t'es pas malheureuse, mais t'es pas heureuse non plus. Mais moi, je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Alors, donc, reste là-dedans. Or, quand on fait un travail, donc un accompagnement, on découvre que, effectivement, c'est en sortant de cette bulle, effectivement, que je vais aller vers plus de bonheur et de bien-être. Sauf que, tant qu'on n'a pas enclenché, on peut pas le savoir. D'où l'intérêt de se faire accompagner par des personnes dont je dis qui ont déjà fait la traversée. Ah oui. Alors, j'en profite pour dire bonsoir à Delphine Duvent. Donc, merci d'être là. Bonsoir Delphine. Ça me fait penser à une image, ce que tu viens de dire. C'est, tu sais, c'est l'image de l'œuf
quand on est dans sa coquille. Mm. Et c'est de l'intérieur qu'on doit casser la coquille pour venir à la vie. Et que si on nous casse par l'extérieur, c'est là où on n'est plus en vie. Tout à fait, on est endommagé. Ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et donc, en fait, c'est notre intuition, c'est vraiment l'expression du cœur. Donc, je dis souvent aux personnes, quittez votre tête et descendez dans le cœur, quoi, hein, parce que c'est là que votre vérité se trouve. Donc, c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Ah bah, on est d'accord. Voilà, hein, il n'y a pas de hasard. Donc, elle va se manifester au travers d'images, de ressentis, d'impressions, de messages verbaux. Et donc, oui, il faut manifester du courage. Et la racine, l'étymologie du mot courage, il y a le mot cœur dedans. Il faut que tu aies effectivement beaucoup de courage pour la suivre, rester dans le cœur, hein, parce que ça ne s'appuie pas sur la raison. Et donc, manifester du courage pour la suivre, mais en tout état de cause, et ça, c'est une garantie, l'intuition ne nous entraînera jamais sur une pente glissante. C'est notre GPS, notre boussole dans la vie. D'accord. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, on a confiance. Oui. Et on va jusqu'au bout. Parce que si on ne va pas jusqu'au bout, comme tu disais tout à l'heure, elle va revenir à la charge, cette intuition. Complètement. Mais tu t'es loupé, quoi. Ouais. Complètement. Moi, franchement, il y a des situations je vais pas étaler ma vie, mais il y a des situations de souffrance que j'ai vécues. Effectivement, j'ai résisté parce que je suis qu'un être humain, voilà. Mais en attendant, si tu veux, l'intuition, la voix de mon âme, que j'expliquerai un peu plus loin. Donc, il y avait une certaine urgence à ce que j'aille dans le changement. Ah oui. Je ressentais des tas de symptômes, etc. Et que j'étais totalement en apnée. Et je me suis dit, à un moment donné, quand la souffrance, elle est supérieure, si tu veux, à ton, tu vois, au changement, à ta peur du changement, là, oui, tu te lâches et tu te dis, ma foi, à la grâce de Dieu. Enfin, on l'appelle comme on veut. Voilà, je m'en remets à plus haut grand que moi, quoi. Voilà. Et effectivement, même si j'ai pas l'info tout de suite, l'info, je vais l'avoir. Et effectivement, en la suivant, que des situations positives se sont produites dans ma vie. Ce qui fait que maintenant, quand je rembobine, je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai bien fait. Bien sûr. Parce qu'en fait, elle nous protège de situations plus graves. Eh oui, mais c'est vrai que du coup, je fais le parallèle aussi à ça. Quand on a dit tout à l'heure qu'on parlait des douleurs, c'est vrai que comme notre cerveau, c'est lui qui sature en fait. À un moment donné, je pense que l'intuition fonctionne beaucoup mieux à travers le corps, puisque tu as parlé du cœur, et c'est quand même le cœur qui alimente tout le corps. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est à travers toutes les cellules de notre corps, d'une certaine façon, que cette intuition peut se manifester. Et c'est pour ça que peut-être ponctuellement, on a des problèmes physiques, des maladies, alors, je dirais pas toutes, mais en grande partie, qui nous permet de dire, là, ça va pas, il y a quelque chose qui va pas. Moi, je me rappelle, j'ai eu pas mal de soucis comme ça. Et je me suis dit, voilà, après coup, effectivement, une fois qu'on a compris que ça ne voulait que du bien, on accepte, entre parties, cette part de maladie. Et c'est là, en fait, qu'on guérit naturellement. Oui, parce que si tu veux, donc, effectivement, je le redis, ce qui ne vient pas à la conscience se manifeste dans le corps. Donc, si on ne prend pas conscience de nos dérèglements, le corps va se mettre à hurler. Voilà, va se mettre à hurler. Mais à partir du moment où, bien sûr que c'est optimisé dans un accompagnement, donc on relie les deux, hein, on relie l'esprit, l'âme et le corps. Et quand le corps il a compris que ça y est, la connexion elle est faite, donc à ce moment-là, et qu'on va écouter aussi le corps, et bien forcément le corps va enclencher son système son processus de guérison. Voilà. Sans besoin de quoi que ce soit à côté. Alors, je fais quand même une parenthèse.